Bon, ouais, je veux bien me lancer parce que c'est tout frais. Là, j'ai écrit un article là, donc c'est un peu Allez, tout frais dans ma tête. Donc, premièrement, si on veut partir sur des bases d'astrologie classique, on se dit oui, alors Saturne en Bélier, c'est l'inverse de son exaltation. C'est peut-être pas la meilleure position, mais voilà. Personnellement, je pense que Saturne en Bélier pourrait être en fait relativement bon, comme il l'est d'ailleurs en Scorpion. C'est le signe de Mars, bien sûr, donc on peut discuter un peu des blocages que Saturne pourrait organiser, mais d'un autre côté, voilà, on sait que Mars est exalté dans le Capricorne, le signe de Saturne, parce que, entre autres, le guerrier que représente Mars se transforme plus facilement en serviteur parce qu'il est canalisé par Saturne. Donc, on ne mélange pas Mars et le bélier, mais on sait que le bélier, c'est une énergie à la fois martienne et solaire, puisque le solaire est exalté. Ce qui fait que je pense qu'il doit y avoir moyen d'allier ces énergies, c'est-à-dire la quête solaire, l'action et les projets du bélier, et d'une certaine façon supervisé par la structuration, euh, bon, enfin par la patience et la détermination, c'est-à-dire par les qualités saturniennes. Voilà ce que je dirais en guise d'introduction. Ouais, alors, je suis arrivé à la même image que toi, à quelque chose près, c'est-à-dire vraiment la première chose qui vient à l'esprit, c'est cette idée de discipliner le guerrier, et en tout cas d'utiliser utilement le feu que représente le bélier, ce feu primordial. Alors moi, l'image qui m'était venue un petit peu, c'est celle de la forge aussi. Un moment où effectivement, on est en tout début de cycle, hein, donc de Saturne. Au niveau de la société, c'est toujours très important. Enfin, Saturne est vraiment ce qui va pour le coup structurer et qualifier d'une certaine façon notre société. Et en rentrant donc en bélier, il commence son cycle tout autour du zodiaque. Et c'est vraiment un moment où j'ai l'impression qu'on a l'occasion effectivement de forger des choses qui vont durer, de structurer des choses mais qui vont durer, de commencer des choses mais qui vont durer. Et alors, je pense qu'il peut avoir autant de positifs que de négatifs pour le coup. Moi, simplement, et en me basant aussi sur simplement l'actualité depuis plusieurs mois, ce qui est en train de se passer, etc., je dirais que ça peut être très bon au niveau des individus et plutôt très inquiétant au niveau des pouvoirs en place. Le pouvoir, justement, c'est aussi quelque chose de saturnien, surtout les pouvoirs qui ont tendance à vouloir justement s'accrocher, à vouloir être très traditionnaliste, très rigide, etc. Et c'est ce qu'on voit quand même se lever un peu partout. Et cette entrée en bélier, du coup, elle peut être inquiétante au niveau politique et au niveau du pouvoir. Par contre, au niveau des individus et au niveau de la société, c'est vraiment l'occasion, effectivement, je pense, de fonder des nouvelles choses, de forger des nouvelles choses. Ouais. ouais, il y a une. J'aime bien, moi, penser aux planètes et aux signes en termes de tempo, de temporalité. Et c'est sûr que quand on pense à Saturne en bélier, en termes de rythme, le tempo, il est vraiment différent en ce qui concerne Saturne et le bélier. Donc ça amène quelque chose d'assez intéressant aussi, parce qu'à la base, le bélier, c'est le signe donc, de printemps, c'est un signe d'émergence et il y a une notion de rapidité, hein. Quand on voit comment les feuilles ressortent au printemps, ça va vraiment très très vite. Et Saturne va prendre le pas, le tempo saturnien va prendre le pas. Enfin, moi, je pense. Et il y a cette notion de ralentissement d'un rythme qui se voudrait rapide. C'est un peu l'effet que ça me fait à première vue. Donc, il y a cette idée, par exemple, je trouve que dans le bélier, des fois, il y a des idées de démarrer quelque chose et presque de vouloir aller en droite ligne, donc de prendre le chemin le plus court. Et là, Saturne dirait, OK, c'est un commencement, mais qui peut être lent. J'ai beaucoup aimé ce que tu as dit, Philippe,
on démarre des choses pour durer. C'est aussi une autre idée de voir ce tempo saturnien là, qui se met. Et puis bah, j'ai perdu mon fil, mais voilà, il y a cette idée d'un, d'un rythme qui va être, je pense, un peu plus, ouais, un peu plus freiné. Ouais, voilà. Oui, moi je rebondirais bien sur la notion de temporalité, mais plutôt dans la ligne du temps, enfin le côté ancien en fait de Saturne et le côté nouveau en fait du Bélier. Donc cette idée de démarrage, de nouveauté, de nouveau cycle. Je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant aussi dedans. Et aussi, bien sûr, bah forcément au niveau du rythme, il y a quand même, je pense, un appel à composer avec la lenteur de Saturne, quelque part, hein, pour l'énergie bélier. Je me dis que on va nous demander certainement peut-être voilà, de réfléchir plus avant d'agir, puis en plus, bon, ça, on y reviendra peut-être après, mais j'avais relevé quelques éléments que je trouvais intéressants justement sur la notion de durée des certaines, alors je ne sais plus où est-ce que j'avais vu ça, des entreprises, enfin des grosses entreprises qui avaient été montées justement sous Saturne en bélier. On avait IBM, Intel, Netflix et Google. Bon, c'est pas des petites hein, quand même, hein, et je trouvais que c'était assez intéressant de voir. Alors bon, après, je vous redonnerai les dates, hein, 1907, 1910 pour IBM, je crois, 67, 69 pour Intel et Netflix en 97, qui avait commencé avec, je crois, de la location de DVD à l'époque, livrée à domicile. Alors je pensais pas que c'était aussi vieux, hein. Moi, je pensais que c'était quand même super récent, en fait, Netflix, mais bon, voilà. Et puis Google, bah, 98. Donc ça, je trouve que c'est quand même intéressant, cette idée d'entreprises, en fait, qui vont être quand même bah, dynamiques hein, et qui vont peut-être se maintenir dans le temps. Et moi, je voyais peut-être aussi un côté quand même positif dans... Bon, alors c'est peut-être mon côté poisson qui a de l'espoir, mais je me dis, ça peut être... Parce qu'il y a le contexte quand même Pluton Verseau, Uranus Gémeaux, enfin voilà, c'est quand même un contexte de beaucoup de nouveautés, beaucoup de transformations technologiques, et je me dis bah, peut-être qu'on pourrait arriver à avoir peut-être oui, des initiatives d'innovation peut-être plus responsables avec Saturne, je ne sais pas, quelque chose d'un peu plus engagé, enfin, ou des modèles aussi peut-être de leaders audacieux qui vont peut-être oser prendre des mesures oui, qui vont peut-être un peu à contre-courant, ou en tout cas peut-être dans le côté structure et responsabilité. Je ne sais pas. Après, bon, là, c'est des idées un peu comme ça, hein, en vrac, mais Disons, je Alors, pense on est bien, pardon, je pense qu'on est bien sur la même ligne, c'est-à-dire il oui, y a l'impulsivité bélier. Moi, j'ai beaucoup de béliers que j'ai connus, ils font 10 projets par an et ils s'en réalisent un, mais c'est plus que la plupart des gens. Le bélier, c'est vraiment je fais des projets, je m'enthousiasme, je me lance et ainsi de suite. Et Saturne doit normalement aider à structurer, à patienter, à être déterminé et ainsi de endurant, suite. oui, oui, une Voilà, endurance donc aussi, oui, c'est vrai. voilà, voilà, parce que évidemment, c'est la structure, le temps. Parce que souvent, le bélier, voilà, c'est l'enthousiasme du projet et puis ça peut laisser vite tomber malgré tout. Alors que, voilà, avec Saturne, c'est au contraire, c'est du travail sur le long terme. On laisse jamais tomber, au contraire, avec Saturne. Et après, il y a ce point, parce que là, tu parlais, Majda, alors de Uranus, Pluton, etc. Alors moi, je suis tout à fait d'accord, bien sûr, on peut en reparler aussi plus tard. Simplement, je pense que ça va être ce qu'il y a de spécial, c'est que, alors j'ai copié les dates aussi hier, mais si on compte un peu les orbes, hein, si on Oui. étend l'orbe à 10 degrés entre Saturne et Neptune, on peut considérer que Saturne et Neptune restent ensemble Mm, jusque, je crois, mars ou avril 2027. C'est-à-dire qu'il y a une coloration. mm. Le bélier, ainsi on considère qu'un signe, le bélier c'est un signe, le signe c'est le terrain, et le terrain affecte les voyageurs qui le traversent. Donc, Neptune, alors mis à part que les deux astres vont rétrograder, on le sait, en poisson quelques mois,
mais ils ne se quittent pas et ils vont tous les deux être colorés par l'énergie bélier, autant Neptune que Saturne. Et évidemment, c'est très difficile de se faire une idée générale, de se dire oui, alors Saturne, ça veut dire ça, parce que Saturne et Neptune Mm. vont être ensemble. Et ça nous remet, on en a beaucoup parlé, tout le monde en astrologie en a parlé, mais ça nous remet sur un besoin de compréhension de la conjonction Saturne-Neptune, Mhm. qui est vraiment essentielle cette fois-ci. Mm. Oui, c'est sûr, on ne peut pas comprendre Saturne sans parler de cette conjonction. Et c'est vraiment intéressant parce qu'encore une fois, Saturne et Neptune sont très différents. Donc on a en fait, on a trois éléments astrologiques qui a priori n'ont pas des buts similaires et font des choses différentes. La différence, par exemple, Saturne-Neptune, c'est presque une différence de plan. On pourrait parler pour Saturne du corps, du concret, de l'accomplissement, du matériel, de ce qui est visible, hein. Si on est marqué par Saturne ou par le Capricorne, le jour de notre mort, on regardera ce qu'on a accompli concrètement. Il y a quelque chose de très matériel. Tandis que Neptune est très vaporeux, invisible, transcendant. C'est presque un état au-dessus de la matière. Et donc déjà, ces deux états de la matière là qui cohabitent sont extrêmement intéressants. Et moi, je trouve que il y a vraiment aussi un challenge pour l'astrologue dans ce type de contradiction, c'est toujours de savoir qui va l'emporter. Parce que par exemple, Bernard t'a dit, le terrain modifie les voyageurs. Donc ça voudrait dire que peut-être le bélier va colorer Neptune ou Saturne. Mais en fait, moi, je trouve que c'est une interrogation personnelle, que c'est parfois très compliqué de savoir est-ce que c'est Neptune qui va influencer le bélier? Est-ce que c'est Saturne? Est-ce que Neptune va influencer Saturne? Etc. Enfin, moi, là, je trouve que c'est parfois difficile face à des contradictions comme ça d'évaluer aussi clairement. Pour moi, j'avoue que j'ai un peu une compréhension qui est que je verrais plus comme ça. Le signe, c'est donc le terrain, et j'imagine ça comme une maison. Et les voyageurs, ils vont venir dans ta maison, et genre, tu as des invités, ils vont rester 2 ans à domicile, et ils vont commencer à refaire la déco, en fait. Ils vont modifier carrément la maison. C'est un peu comme ça que je le vois. Moi, je vois vraiment que les planètes lentes, elles ont un impact sur le signe. Et par exemple, Saturne dans le bélier, je mettais en avant tout à l'heure les différences. Pour moi, il y a presque une inhibition de l'énergie bélier ou pourquoi pas aussi une dureté de cette énergie bélier venue par Saturne. Mais vous voyez, pour moi, c'est le visiteur qui vient carrément impacter le signe, en fait. Voilà. Disons que moi, en tant que... bon, j'ai quand même beaucoup voyagé dans ma vie, et c'est pour ça que je raisonne comme ça, je dois dire. C'est-à-dire que quand tu passes 1 an, 2 ans ou plus dans un pays, tu chopes les mœurs du pays. Au début, c'est très subtil et puis c'est de plus en plus puissant. Et donc, c'est pour ça que moi, j'ai plutôt cette vision. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que, évidemment, euh, en plus, voilà, pour moi, c'est le voyage, c'est-à-dire l'astre, il se déplace. Mais notion de comparer le signe à une maison, et puis c'est pas mal, c'est intéressant, je trouve. Sans doute qu'on doit pouvoir mélanger un peu les deux concepts de toute façon. Moi, pour rebondir sur ce que disaient à la fois Majda et Émilie, euh, par rapport à la liste que tu as fait, Majda, déjà, je trouve ça très intéressant et j'étais aussi parti dans cette direction. Et je rajouterais deux ou trois même grosses entreprises que tu n'as pas citées. Il y a Amazon, eBay en 1998 et PayPal en 1999. Donc, Ah ce oui. qu'on voit, c'est que quasiment la moitié des géants qui sont actuellement, qui règnent sur le monde, hein, pour le coup, ont débuté lors du dernier passage de Saturne en bélier. Par rapport à ce que tu disais, Émilie, c'est par rapport à cette conjonction Saturne-Neptune, il y a vraiment quelque chose effectivement qui a trait au concret d'un côté avec Saturne et au virtuel de l'autre avec Neptune.
Et ce mélange en fait du concret et du virtuel, c'est clairement l'informatique d'une certaine façon. C'est clairement le monde dématérialisé. C'est le propre en fait de cette conjonction Saturne-Neptune, c'est vraiment ça, c'est la dématérialisation. Et en fait, toutes les entreprises qu'on a citées sont des entreprises dans une forme de dématérialisation, de commerce ou autre. Et donc, là, l'explosion qu'il va y avoir sur les 2 prochaines années, elle est déjà en cours en réalité. Et il va falloir regarder effectivement de très très près ce qui est en train de se passer. Il y a eu, il y a quelques jours, les annonces notamment de Google par rapport à leur nouveau modèle d'intelligence artificielle qui va absolument révolutionner notre utilisation d'Internet, mais à un point difficilement imaginable. C'est-à-dire que ce qu'ils sont en train de mettre en place, en 2 mots, c'est absorber l'intégralité des recherches à travers l'IA qui va être injectée dans leur moteur de recherche. C'est-à-dire que maintenant, quand on va faire une recherche, on n'aura plus des résultats avec des liens on clique et puis on va voir les sites et on se renseigne, etc. Non, non. On va poser une question et c'est l'IA intégrée à la recherche qui va puiser à travers toutes les ressources d'Internet, dans toutes les langues, toutes les réponses, qui va les synthétiser et qui va nous les donner sous forme écrite ou même sous forme orale. Ce qui fait qu'on n'aura plus à aller sur Internet en réalité, ce qui fait que les gens n'iront plus sur les sites individuels. Et le problème qui se pose, c'est qu'à un moment donné, ben, les humains n'auront plus aucun intérêt, les humains au sens des individus qui créent du contenu, hein, n'auront plus aucun intérêt à créer du contenu, parce que en réalité, tout ce qu'ils font est absorbé par l'IA, va être récupéré par l'IA de Google, sans que les gens directement aillent consulter les sites en question. Donc, le truc, c'est que c'est en train de modifier, mais profondément, justement, tout ce qui a été créé lors du premier passage, le dernier passage de Saturne en Bélier, a mis en place une économie numérique, une économie virtuelle, qui va, dans les 2 ans à venir, être totalement bouleversée. Et ça, à un niveau mondial, ça va vraiment changer tout pour tout le monde en réalité. Parce que déjà, il y a énormément de gens, nous y compris, hein, qui nous servons pour notre profession d'Internet. Mais de façon générale, la moitié ou plus de l'économie repose maintenant sur tout ce qui est lié à Internet. Et donc, à mon avis, vraiment, c'est de ce côté-là qu'il faut regarder l'évolution du monde dans les 2 prochaines années. Il est clair pour moi qu'elle se fait à cet endroit-là. Ah, c'est une sacrée nouvelle, là, j'en suis sans voix. Ouais. Et peut-être que Saturne nous dit que ça sera fait pour durer. Bah, tout ce qui débute sous l'impulsion de Saturne Bélier, visiblement, s'inscrit dans le temps, justement. Hein. Tout ce qui commence, qui est pionnier au moment de cette énergie Bélier, quand c'est chapeauté par Saturne, ouais, bah, ça dure tout le cycle saturnien, quoi. Oui, parce qu'il y a certainement une idée dans Saturne en Bélier qui est celle de pouvoir poser une action, de pouvoir démarrer, faire quelque chose, comme fonder ses entreprises, par exemple, et avec Saturne, d'être en mesure d'assumer en fait les conséquences d'un tel projet. C'est-à-dire que ça évoque une force de travail, une force d'organisation, de maturité, de stratégie, de projection dans le temps, qui est aussi l'idée de Saturne. C'est peut-être ça la différence entre une planète en bélier telle que, je sais pas moi, le Soleil ou Jupiter et un Saturne. Saturne va quelque part un peu filtrer les projets qui seront trop fragiles ou qu'on ne pourra pas, ou même les personnes qui n'auront pas les ressources pour porter certains projets, mais va valider d'autres qui sont peut-être plus compliqués à mettre en œuvre, qui vont demander du temps, des ressources, etc. Et qui seront donc peut-être plus viables sur le long terme. Moi, je vois vraiment Saturne aussi comme un filtre, un tamis
Et voilà, donc ça associe vraiment l'idée de l'action, du courage d'être pionnier avec des qualités extrêmement concrètes, d'être capable de voir les détails, d'être travailleur discipliné, etc., qui sont liés à Saturne. Alors, je pense que ce que tu dis, c'est tout à fait juste au niveau individuel, encore une fois. Mm. Et que c'est vraiment le moment pour chacun, effectivement, de prendre ses responsabilités, de jauger des choses, de réfléchir à ses projets, etc. Par contre, par rapport à la première partie de ce que tu as dit, qui est aussi très intéressante, euh, par rapport à la notion de responsabilité. J'ai l'impression que là, pour le coup, toute la contradiction entre Saturne et Mars, elle est là. C'est que, comme disait Bernard d'ailleurs au début, le bélier, il lance les trucs, il réfléchit pas trop. Et Saturne en bélier, j'ai l'impression que ça a l'effet un peu de lancer énormément de choses, mais pas toujours avec suffisamment une vision justement sur le très long terme. C'est là où, d'une certaine façon, Saturne se voit couper l'herbe sous le pied par l'énergie bélier. Mm. C'est que c'est des choses importantes, c'est des choses qui vont durer, donc ça c'est très saturnien. Par contre, je suis pas sûr qu'il y ait la vision sur le long terme, justement, cette planification qui permet une responsabilisation, qui permet de se dire, ah oui, mais alors si on fait ça, on fait ça, on fait ça, ça va amener à ça, donc il faudrait que dès maintenant on fasse ça, ça et ça pour empêcher les problèmes. Ça, j'ai l'impression que c'est totalement absent de la Mm. dynamique générale qui est en train de se mettre en place. Mm. C'est hyper intéressant. Donc, on aurait une position euh, on aurait une position fragile pour Saturne qui perdrait certaines qualités de réserve, de prudence et de vision à long terme. J'ai l'impression, parce que si on réfléchit juste en termes d'énergie, en fait, il y a des choses entre Saturne et le Bélier qui se marient très bien et qui ne posent pas de problème et qui donc vont naturellement aboutir à une synergie. Et notamment, effectivement, l'esprit d'entreprise, la volonté de faire, la volonté d'être dans le concret, de poser des actes, De d'avancer. diriger, Tout oui. ça, c'est à la fois Bélier et Saturnien. Sauf que, par contre, il y a des points où ils sont totalement opposés, et c'est là où ça crée de la tension. Et notamment, j'ai l'impression, cette notion de prévoyance qui est intrinsèque normalement à Saturne et qui est totalement absente de la dynamique bélier. Oui, mais on est d'accord, mais le problème, c'est que, euh, en fait, on part pas d'un point zéro, on part pas d'un point neutre, et puis d'un seul coup, Saturne arrive en bélier, et puis on discute là-dessus. On est en pleine crise de civilisation. On est en pleine destruction de la planète. On est en déspiritualisation. On est dans la continuation d'un Neptune en poisson qui a apporté là, des sombres complots, bon, l'amplification des réseaux sociaux et de toutes ces choses. On est dans l'ère Trump, on est dans la destruction de la culture. Donc évidemment, il est difficile d'un seul coup de se dire, ah ben voilà, Saturne, qui représente malgré tout notre faculté de prévoyance, notre sagesse, notre, oui, voilà, on va dire notre sagesse, c'est pas du tout évident que d'un seul coup, eh bien, ça fonctionne. Et c'est en ce sens-là qu'il est difficile aussi de se faire une idée. Parce que si on partait d'un point zéro, c'est vrai, voilà, moi je suis d'accord avec ce que tu disais. Effectivement, Saturne et le Bélier peuvent très bien s'entendre. Et Mm. comme disait Émilie, on a trois pôles différents. Vraiment, moi, je vois le Bélier comme le signe des projets. Je vois Neptune comme il y a l'inspiration dans Neptune, il y a l'empathie. Et Saturne dans la capacité de travailler avec tous ces matériaux. Mais en fait, Neptune a apporté, on l'a vu en Poisson, beaucoup de choses négatives. Et Saturne, bon, c'est pas du tout évident enfin, que notre nature saturnienne puisse travailler correctement. Alors là, peut-être que ça peut nous aider d'ailleurs, parce qu'il faudrait qu'on y vienne aussi, c'est-à-dire un peu d'étudier l'entrée, le premier ingress. Voilà, c'est Oui. dans 2 jours, hein, c'est Mm. après-demain, C'est de ça. voir un peu ce que ça nous donne, parce que
Ce qui me frappe dans l'analyse de Philippe, c'est évidemment, bon, voilà, c'est Internet. Et un des lieux frappants, c'est qu'on a, euh, là, t'es déjà, c'est pas exact, là. Ah, excuse-moi, pardon. Oui. Attends, tu vois, Non, je l'avais. Euh, Bon, moi j'avais Parce 17 que, heures, 5h35, attends, j'ai mis la 53. sectarion, mais ça n'a pas et bien puis c'est le marché. 25 à 5h35. Ah, parfait, je te remercie. Voilà. Et Parce 53 que là, secondes. 35, 53. voilà, parce qu'on s'aperçoit qu'on a une conjonction J'ai- quasi exacte Mercure-Uranus. Mm. Et c'est un des points très importants parce que c'est une conjonction qui est au sextile de Saturne. Donc, euh, pour moi, c'est c'est peut-être la figure la plus intelligente au niveau des aspects. Un Mercure avec son côté analytique, informationnel, et puis Uranus avec l'intuition, la perception directe de la vérité. Hein, j'aime bien penser que Mercure, c'est l'ingénieur, mais Uranus, c'est l'inventeur. Donc les deux parfaitement conjoints au sextile de Saturne, au sextile donc de Neptune également, déjà au trigone de Pluton, est-ce que ça ne nous donne pas un certain espoir par rapport à l'intelligence, même par rapport à Internet? Même si, effectivement, comme disait Philippe, c'est pas du tout évident pour Saturne de nous apporter pour le moment cette faculté de prévoyance. Après, c'est un gris, il se passe quand même dans un contexte, je trouve, enfin, très Gémeaux quand même, hein. On a Soleil, Jupiter et ça parle quand même d'un temps de changement, d'adaptation. Peut-être que ça marque aussi, je trouve, avec Mercure-Uranus, justement, l'approche du changement, oui, de la mutation aussi de la société, ou en tout cas un moment où, parce qu'on n'a pas encore toutes les planètes qui ont changé de signe, là on n'a que Neptune bon, et Saturne qui arrivent bientôt, mais je trouve que ça fait aussi un peu comme un temps oui, de transition en fait, quelque part. Je ne sais pas si ça vous parle ça, parce qu'après on aura bien sûr le carré de Saturne à Jupiter, mais c'est beaucoup plus tard, donc, mais il y a quand même, je trouve, une dynamique je sais pas, de transition, de Mm, mm. mutabilité aussi, hein, quelque part. Et puis on a ce carré Pluton-Lune qui rassure pas trop, je trouve, sur les changements. Enfin, je sais pas si, oui, on va avoir Disons que moi, j'aime bien m'intéresser spécifiquement aux aspects de Saturne. C'est-à-dire que Saturne est conjoint à Neptune, Saturne est au sextile de Pluton, Saturne est au sextile d'Uranus et puis de Mercure. Et il y a le carré à Jupiter, bien sûr, il y a un sesqui carré à Mars, maître du bélier, ce qui peut être important. Et si on peut en parler, euh, je pense que c'est très important de voir que Saturne est au parallèle, enfin il est conjoint à Raoult toujours, mais Ah, surtout au parallèle de déclinaison des deux nœuds lunaires. oui, oui, ça fait Et, majeur, hein. Mm. et donc ça annonce des événements, Mm. ça annonce du concret, ça Mhm. annonce des circonstances. Et c'est vrai qu'on est dans un monde où les choses changent énormément. Donc Saturne va surfer hein, dans cette histoire en bélier sur un monde qui est vraiment en changement, qui est vraiment en mutation. Et il a des appuis. Donc, cette histoire avec Neptune, c'est pas rien, hein, je pense, il y a quelque chose d'important. Il y a Pluton, il y a Uranus, il y a Mercure qui sont en appui. Par contre, bon, le carré à Jupiter, je le mettrai un peu de côté pour le moment, mais le sesqui carré à Mars indique quand même beaucoup une certaine résistance, une certaine capacité d'action bloquée. Enfin, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais c'est quand même le maître du bélier et on a un aspect un peu tendu. Quant au nœud lunaire, ce serait bien d'en parler un peu après, je pense. Mm. Alors, en termes d'espoir, pour moi, il y en a clairement, mais encore une fois, il ne se joue pas au niveau des autorités ni du pouvoir, des gouvernements.
Il se joue au niveau des individus, et ça aussi c'est très Bélier, hein, c'est la responsabilité individuelle qui est appelée en réalité. Hein. La responsabilité avec Saturne est vraiment de l'individu et non pas justement des cercles de pouvoir ni quoi que ce soit d'autre. Ce qui est intéressant quand on remonte aussi un petit peu dans le temps, c'est de voir que Saturne en Bélier, bah, c'est mai 68. Saturne en Bélier, c'est lors du dernier passage en 98, tout ce qui est le mouvement altermondialiste. Et donc, on est quand même justement dans des réactions individuelles contre le pouvoir, très clairement, hein, que ce soit mai 68, que ce soit l'altermondialisme, des individus qui prennent conscience, et c'est là où je te rejoins avec cette positivité d'Uranus-Mercure, qui prennent conscience, eux, justement, du futur, et qui, à titre individuel, mais aussi évidemment en s'organisant, mais pas à un niveau étatique, à un niveau citoyen, qui réagissent et qui effectivement peuvent apporter un changement réel dans le monde. Et c'est en ça que d'ailleurs c'est intéressant de voir Neptune aussi impliqué, dans le sens où il pourrait avoir vraiment une conscience profonde, hein, qu'elle soit naturaliste, qu'elle soit cosmique, qu'elle soit spirituelle, divine, tout ça, de toute façon, c'est du Neptune, mais une conscience justement au-delà simplement des choses matérielles, de l'économie, du concret, une conscience profonde de l'interdépendance et de l'interaction, notamment sur cette petite planète qu'est la nôtre. Et ça, par contre, c'est ce qu'il faut, je pense, espérer et cultiver pendant ce passage de Saturne en Bélier. Moi, je suis d'accord avec ce que tu dis. Pardon, vas-y, Émilie. Vas-y, Mathilde. Non, je rebondissais sur ce que tu disais, Philippe. Je suis d'accord. Je trouve qu'il y a vraiment une thématique sur la maturation individuelle. Enfin, vraiment, ça touche. Enfin, je me dis, voilà, avec ce Saturne qui est passé en poisson, je ne sais pas si on a travaillé beaucoup sur la maturité collective, mais bon, je pense qu'il y a quand même une idée là-dessus. Et là, on passe vraiment, je trouve, sur un temps où on doit se manifester cette maturité sur le sens individuel. Et je m'étais posé la question de est-ce que on pourrait analyser ce Saturne genre de deux manières, enfin, soit Saturne en tant que régent Capricorne et Saturne régent Verseau. Est-ce que ça pourrait nous donner des pistes différentes, peut-être d'interprétation, je ne sais pas. Euh, Émilie, tu voulais intervenir? Oui, c'est une super question, Majda, ce que tu poses. C'est vrai que là, ça mérite d'être réfléchi. Mais oui, je voulais revenir sur le nœud nord conjoint Saturne. Bah, enfin, les nœuds, quoi. C'est vrai que c'est quand même assez troublant, cette conjonction nœud nord-Saturne. Et je suis vraiment aussi de cet avis, Bernard, que le nœud nord amène à une dimension événementielle Ouais. qu'il a, moi j'ai l'impression qu'il a tendance à concrétiser des événements, en fait, même à mettre en place un certain décor qui va être le décor dans lequel on va évoluer, on va apprendre. Et ce décor, bah, il a de fait, il aurait de fait apparemment une caractéristique saturnienne. Et ça me fait un peu l'effet aussi d'être mis face à nos responsabilités, c'est ce qu'on vient de dire, mais aussi aux conséquences de nos actions passées. Je trouve qu'avec Saturne, il y a souvent une idée de tirer, de faire un bilan ou alors même d'avoir une récolte des efforts ou des actions passées. On dit c'est le maître du karma. Et ce que j'ai pu remarquer dans les transits de Saturne, c'est que assez souvent, par exemple, quand des gens vivent très mal un transit de Saturne, alors il peut y avoir plein d'événements différents, mais des fois c'est aussi lié à, ils ont une sensation d'échec ou une sensation ils ont, comment dire, le bilan qu'ils dressent, le bilan éthique, personnel, n'est pas à la hauteur de ce qu'ils auraient voulu faire. Et ce moment saturnien, c'est comme un moment de révélation de ses conséquences.
Et cette conjonction Saturne-Nord, moi, me fait vraiment cet effet-là, de se dire, OK, là, je parle à un titre personnel. Aujourd'hui, dans ma vie, j'ai ce type de vie avec telle problématique, avec tel don, tel cadeau, telle chose qui vont bien ou qui vont moins bien. Et j'en suis, pour beaucoup, responsable. Mes actions passées m'ont amené précisément à cet endroit, de développement. Et voilà, et ça peut être à la fois un constat de liberté ou un constat de fatalité, mais voilà, il y a cette notion que puisque ça vient de nous, on peut aussi du coup rectifier la barre. Et je trouve que du coup, il y a un côté implacable dans cette, je sais pas, quand on a fait du mal à quelqu'un et qu'on pourra faire ce qu'on veut, on pourra pas revenir en arrière. Ce mal, il a été fait. Ça, c'est des constats implacables que Saturne peut nous renvoyer, je trouve. Mais alors, moi, je pense que enfin, je suis tout à fait d'accord, et en plus, ça nous permet de faire un lien, parce que Philippe, là, dans ses interventions, il a quelque part pas opposé, mais séparé le côté collectif et le côté individuel. Et je pense que la conjonction Saturne-Raoult avec le parallèle à Ketu, hein, c'est-à-dire qu'on peut considérer que Saturne est intimement lié aux deux nœuds lunaires. Eh bien, c'est tout à fait cette notion que la situation collective, elle est due à l'ensemble des individus et que prendre nos responsabilités, comme disait Émilie, eh bien, c'est justement de le comprendre et d'être dans l'action par rapport à soi-même, par rapport à nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il s'agit pour nous, il va s'agir pour nous, hein, si on considère que l'astrologie, c'est pas qu'une description, mais un moyen d'action, eh bien, d'agir sur nos vies, de transformer nos esprits tant que faire se peut, de transformer nos consciences. Parce que quand tu dis oui, alors voilà, j'ai fait du mal à quelqu'un, il y a quelque chose qui reste, le passé, etc. Mais ça concerne toute la Terre, ça concerne toute la planète. Ça fait des décennies qu'on détruit la planète, qu'on massacre les animaux, qu'on massacre toute la nature. Il faut bien qu'à un moment donné, on en paye le prix, sans parler de punition, sans parler de morale, mais en parlant uniquement karma au vrai sens du terme, c'est-à-dire de causalité. Nous avons causé des choses, et bien nous vivons les effets de ce que nous avons causé. Donc Saturne et les nœuds lunaires vont sans doute se traduire en événements qui seront peut-être pas forcément faciles, mais qui devraient de plus en plus, en tout cas il faut l'espérer, et grâce à l'intelligence Mercure-Uranus, entre autres, nous faire prendre conscience que nous sommes responsables de tous ces événements, du climat qui se détraque, de toute cette pollution, etc. Et en définitive, que, bon, pour terminer, euh, c'est intéressant au niveau astrologique de considérer que euh, depuis toujours, en fait, c'est à cause de l'influence du judéo-christianisme, on pourrait dire qu'on a oublié que l'astrologie dans ses racines, c'était, surtout chez les Grecs, hein, dès l'époque de Platon, c'était un moyen de se transformer soi-même. C'était pas juste, ah, j'essaye de deviner ce que racontent les dieux ou d'aller mieux dans ma vie. Et du point de vue astrologique, je pense que ça vaut la peine, voilà, de regarder ce thème, de parler de Saturne en Bélier et de se dire, ah, est-ce que ça n'est pas aussi l'occasion de nous transformer? Parce que on recule les échéances de plus en plus, mais à un moment donné, on va plus pouvoir reculer, on est adossé au mur. Et c'est seulement en nous transformant nous-mêmes qu'on va changer les choses. Sinon, bon, sinon c'est foutu et puis voilà quoi, hein, c'est terminé. Oui, et pour rebondir, cette conjonction Saturne-Nord pourrait parler aussi, pour aller dans ton sens, de l'intégration au niveau peut-être collectif de valeurs saturniennes, à savoir la sobriété, la retenue, la prudence, la maturité, la vision à long terme, on en a parlé juste après, juste avant, pardon. Euh, il y a peut-être il y a peut-être quelque chose de ce goût-là.
Disons que dans les significations, Saturne, bon, vous savez que je suis toujours assez proche de la lecture indienne de ce côté-là, c'est le nœud sud qui représente la simplicité et l'austérité. Le nœud nord représente l'avidité. L'avidité, c'est ce qui détruit la planète et qui nous détruit nous-mêmes en tant qu'individus. Saturne sur Raoult et en parallèle au nœud sud nous invite effectivement, je suis tout à fait d'accord, à la simplicité, à certaines formes d'austérité, mais qui ne doivent pas être frustrantes, qui doivent être intelligentes, tout simplement parce qu'on n'a pas le choix si on veut que la planète se redresse et si on veut que nous, et puis nos enfants et nos petits-enfants, etc., subsistent. Oui, puis il y a ce Neptune, hein, quand même, comme on disait, hein, à côté de Saturne. Donc, il y a aussi cette idée de sens, en fait, de sens plus grand face à nos comportements aussi, peut-être. Enfin, cette responsabilité avec la contribution aussi qu'on peut faire, en fait, individuellement pour construire un monde différent. Enfin, un monde. Je reviens sur mon idée, là, je la lâche pas, un Saturne, le Saturne Verseau et le Saturne Capricorne, parce que je me disais, bah, quelque part, peut-être qu'avec le Saturne régent Capricorne, il y a cette idée quand même de regarder plus loin, peut-être aussi dans le temps, ou en tout cas cette notion de temps, de prévoyance. Et peut-être que dans le Verseau, ce serait plutôt dans le futur, en fait, de pouvoir se projeter, en fait, aussi dans un monde futur. Donc, je ne sais pas, à creuser, mais je trouve que ce serait peut-être intéressant de voir. Mm. Ça serait très intéressant de voir que ce Saturne qui gouverne ces deux signes, en fait, c'est ce que tu dis, c'est les deux visages du temps, le passé et le futur. Oui. Et je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure. Tu disais, Philippe, que ce Saturne Bélier a du mal à évaluer, manque de vision à long terme et a du mal à évaluer les conséquences sur le long terme de ses actions. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question de la présence de Neptune à côté de lui, quoi, qui ne doit certainement, qui est quand même, qui est un facteur de flou, d'idéalisme. euh, où on va se convaincre que ça va aller, que c'est pas si grave. On a du mal à être très réaliste avec Neptune. Donc certainement aussi que là, ce Saturne, il est quand même pas très aidé pour évaluer concrètement la portée de ses actions. Et il y a quand même cette idée-là, moi je trouve, dans ce qui se passe à un niveau, je dirais même individuel, parce que je trouve ça intéressant. On voit quelque chose qui démarre, qui nous demande un effort. Donc, je trouve qu'il y a une vraie prise de décision dans Saturne Bélier. Il y a un truc qui démarre. Et en même temps, avec Neptune, on a envie d'y croire, mais on ne sait pas si ça va marcher, hein. On n'est pas sûr. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a Oui. un côté flottant. On se dit, c'est une étoile, j'y vais. Mais qu'est-ce qui va se révéler après, quoi? Hein, il y a un peu cette idée-là. Alors, juste, j'aimerais revenir sur un petit distinguo par rapport à ce que tu disais, Bernard. J'oppose pas le collectif et l'individuel, hein. J'oppose le pouvoir et l'individuel, ce qui est très différent. Et je pense que l'individuel peut se réunir en collectif pour avoir du poids. Et justement, pour s'organiser contre éventuellement un certain nombre de puissances économiques et politiques qui, elles, semblent être totalement en roue libre. Ce en quoi justement aussi Neptune peut nous aider dans une forme effectivement, encore une fois, de compréhension que le monde, c'est pas seulement on le fait parce qu'on peut le faire, c'est pas seulement du matériel, c'est pas seulement justement même de l'intelligence dans tous les sens du terme, hein, l'intelligence technique, l'intelligence scientifique, l'intelligence artificielle pour le coup. Mais je pense vraiment, effectivement, et j'y tiens, parce que je pense que ça n'a jamais été aussi fort. Il y a vraiment un distinguo à faire en astrologie mondiale, en tout cas, puisque c'est ce qu'on est en train de faire, entre la signification de ces aspects pour chaque individu, qui vont résonner donc chez chacun et qui vont déclencher ou non des prises de conscience, et une lecture par rapport au pouvoir, donc,
que ce soit à travers les gouvernements ou même des pouvoirs maintenant économiques qui sont souvent plus forts que les gouvernements politiques. Ou pour le coup, pour rejoindre aussi ce que tu disais, hein, on est en fin de cycle, effectivement, et clairement, il ne faut rien attendre, et je défends vraiment cette idée, il ne faut rien attendre des gouvernements ou des gens puissants. Le plus gros écueil en ce moment serait d'attendre une sorte d'homme ou de femme providentielle qui viendrait nous sauver. La dimension karmique avec le nœud nord, elle est bien là. Et elle est bien là à nous dire, prends tes responsabilités. Et effectivement, des sanctions pour tout ce qui a été fait par impulsivité, par ignorance, par égoïsme, qui sont les défauts typiques du bélier, hein, on va se les prendre en retour de bâton dans les 2 ans à venir, c'est certain. Je pense notamment, on verra si l'avenir me donne raison, mais je pense notamment que dans les 2 prochaines années, les incendies, qui sont très béliers aussi, vont devenir vraiment un problème majeur. Ça a déjà commencé, mais ça va devenir un problème mondial pour lequel il va falloir trouver rapidement des solutions. Donc, effectivement, voir les conséquences de nos actes à un niveau donc général et mondial, je pense que ça ne va pas manquer. Est-ce que pour autant, les gens qui ont le pouvoir sous toutes ses formes vont réagir de façon intelligente et positive à ça? Je suis persuadé que non. Est-ce que nous, en tant qu'individus, on peut le faire et on peut essayer effectivement collectivement de faire des contre-pouvoirs et d'innover dans des contre-pouvoirs? Parce que le bélier, c'est aussi le militant. C'est pas seulement justement le guerrier, c'est le militant. C'est celui qui peut justement avoir une conscience qui l'éveille et qui, en s'alliant à d'autres militants, peut changer les choses. Et donc ça, oui, je crois que c'est la solution et je crois que c'est par là que passera effectivement la création d'une nouvelle société qui devient obligatoire. Qui rejoindrait plutôt en verso d'une certaine manière. Cet impératif de pouvoir collectif. Ça peut faire sens aussi de ce point de vue-là. Et un pouvoir qui redevienne vraiment démocratique, ce serait pas mal non plus. Ce qui est bien, c'est que Pluton, il reste plus 20 ans. Donc, c'est bien. Il nous faut du temps. Il nous faut du temps pour parvenir à ça. Ok. Et on n'a pas parlé, mais bon, c'est une grande interprétation qu'on entend beaucoup en ce moment. Saturne-Neptune, la construction d'un idéal. Hein, je pense que vous l'avez entendu. C'est une interprétation assez peut-être évidente. Moi, C'est-à-dire moi, j'ai mm, l'impression aussi, en termes de timing, en termes de timing, je trouve que Neptune et les poissons évoquent beaucoup des salles d'attente, des transitions très lentes, très longues. Et le fait que Neptune soit sorti du poisson et rentre en bélier, il y a cet idéal qui est déjà un tout petit peu plus atteignable, il est déjà un tout petit peu plus clair. Et Saturne arrive et dit, bon, bah, allez, on se relève les manches. Saturne est une planète concrète, donc voilà, il y a cette idée de, on va construire. Euh, oui, voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc, j'ai l'impression que cette conjonction Saturne-Neptune peut représenter vraiment un timing très spécifique de démarrage aussi. Hein, ça, c'est une grande idée, que ce soit sur un plan mondial ou personnel. moi, je pense que Neptune ne peut rien faire de sérieux sans Saturne. Mm. C'est parce que Neptune, il suffit de voir d'ailleurs, bon, il y a beaucoup de thèmes astro, là, j'en ai beaucoup étudié, là, des Neptunes à l'ascendant. S'ils n'ont pas un Saturne pour les structurer, ça part dans du grand n'importe quoi. Ça peut aller de la folie, de la toxicomanie, de théories totalement farfelues, illuminées. Parce que Neptune, c'est quand même beaucoup, il y a beaucoup de talent, il y a beaucoup d'empathie, il y a beaucoup d'inspiration, mais il n'y a aucun zéro réalisme. Et Saturne, en fait, Saturne, moi, je vois toujours Saturne comme le socle, et Neptune, sans le socle saturnien, ne peut rien faire de sérieux. D'où le fait que la conjonction, elle est souvent difficile, parce que
il y a le côté union-fusion Neptune et le côté séparation Saturne qui s'achoppent mutuellement. Et donc, Neptune, c'est beaucoup la souffrance. Donc, il y a la souffrance de se sentir séparé qui peut mener à beaucoup d'égoïsme et à des actions négatives. Mais si cet obstacle est compris, si cet obstacle est dépassé, on se retrouve avec cette possibilité de construire voilà, les incroyables talents neptuniens sur un socle solide qui est fait de patience, qui est fait de détermination, mais aussi beaucoup de réalisme voilà, sans lequel Neptune ne va pas réussir à se déployer véritablement. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, Bernard. Je prendrais presque le contre-pied de cette interprétation, on va dire vraiment de base, de création d'un idéal, Saturne-Neptune. Moi, je pense que c'est le contraire en réalité. Le monde est trop plein d'idéaux en ce moment, mais des idéaux pour le coup complètement déconnectés de la réalité. Voilà, c'est on va aller vivre sur Mars, n'importe quoi. On peut consommer de façon illimitée et continuer à polluer tout et il va rien nous arriver parce qu'on est des Américains, n'importe quoi. Enfin, de l'idéalisme, on en a beaucoup trop et c'est effectivement du grand n'importe quoi, comme tu dis Bernard. Et là, pour le coup, Saturne, il nous ramène à la raison, il nous ramène au dur, quoi. Il nous ramène au concret. Alors, comme tu le dis, hein, ça va pas être facile, mais ça a cette vertu, effectivement, de faire le tri aussi, peut-être, de ce qui est simplement possible, Saturne, hein, le principe de réalisme, qu'est-ce qui est durable, possible, envisageable, réellement, et qu'est-ce qui est, effectivement, arrêter de délirer, quoi. Oui, et en ce sens, cette conjonction, je vais vraiment dans ton sens, et elle peut être extrêmement positive pour tout un chacun, pour un petit peu clarifier ces idéaux, pour les mettre en confrontation avec le réel. Ça peut être un moment difficile où des croyances s'effondrent, hein, Saturne, Neptune, hein. On avait toute une représentation de soi, par exemple, du monde, d'une autre personne. Et ça s'effondre parce qu'on a des preuves contradictoires. On voit que ce n'était pas vrai. Donc ça peut être difficile, mais je pense que c'est, comme tu le dis, enfin tu l'as pas dit, mais ça peut être très positif et très libérateur. Donc je pense que c'est très intéressant d'observer pour chacun d'entre nous dans nos vies personnelles tout ce qui s'est passé là depuis le printemps et puis qui va durer encore jusqu'à l'été prochain hein, sous cette conjonction de toutes ces constructions qu'on avait, émotionnelles, mentales, spirituelles, idéologiques. Et il y en a qui vont être validées, il y en a qui on va nous dire oui, ça tient la route, tu peux y aller. Et puis il y a d'autres choses qui vont complètement s'effondrer parce que ça reposait sur que des constructions. Et Neptune, c'est vraiment une planète des fois qu'on peut associer à une bulle ou à une toile d'araignée. C'est-à-dire qu'on est persuadé que le monde est comme ça, on pense qu'on voit le monde, mais en fait on ne voit que soi, on est soi-même dans sa propre construction, faite d'émotions, faite de projections. Et ce qui est très compliqué avec Neptune, c'est qu'on n'a absolument pas conscience qu'on est enfermé dans cette bulle. On pense vraiment que c'est la réalité. C'est une planète, je trouve, magnifique, mais très compliquée à vivre et à driver. Et de ce fait, je trouve cette conjonction extrêmement positive et libératrice. Et disons que c'est la vision qui serait la meilleure. Parce que on a Neptune, c'est double, c'est les poissons. Ça part dans deux directions. Neptune, c'est la foi. Donc Saturne-Neptune, tu peux avoir la foi qui se cristallise dans le fanatisme, ou tu peux avoir, comme tu dis, une déconstruction des illusions, et là, ça devient effectivement très positif. Et c'est peut-être là, bon, qu'il faut compter malgré tout sur d'autres énergies, peut-être la transmutation plutonienne. Et Mm. puis, moi, je compte beaucoup, beaucoup sur l'arrivée d'Uranus en Gémeaux. Là, les prémices, c'est la conjonction, hein, donc du 25 Uranus-Mercure. Parce que ça va se jouer à un certain niveau d'intelligence. Là, pour l'instant, Saturne-Neptune, on a presque l'impression que ça donne l'avantage, le fanatisme
l'extrême droite israélienne juive, l'islamisme, l'évangélisme, mais ils partent complètement en folie. C'est du communautarisme religieux qui nous fait penser au XIVe, au XVe siècle. C'est absolument n'importe quoi. Et ça aussi, ça peut être Saturne-Neptune. Je m'accroche, Saturne, à ma foi, parce que j'ai peur, hein, j'ai peur de souffrir si je me sépare de ma petite communauté. Donc, voilà, c'est pas gagné d'avance. Mais j'aimerais bien que ça se passe comme tu dis. C'est ce dont nous avons besoin, que les gens se déconstruisent et particulièrement par rapport à leurs images illusoires, que ce soit des images d'eux-mêmes psychologiques ou que ce soit des croyances religieuses et ainsi de suite. Mais c'est très intéressant ce que tu dis sur le durcissement. On ne l'a peut-être pas assez évoqué, mais c'est vrai que Saturne euh, est associé à un principe de dureté. C'est-à-dire que soit il peut être associé à un principe presque d'une austérité pleine, d'une pleine présence, donc il y a une forme de rondeur et de plénitude dans Saturne, mais il peut aussi être associé à une notion de dureté. Et en astrologie, par exemple, les aspects Saturne-Mars, ils sont associés à de la dureté, à de la cruauté. Vous avez déjà vu ce type d'interprétation. Et c'est assez intéressant, c'est vrai qu'on pourrait se poser la question, est-ce que ce durcissement, oui, voilà, c'est pas ce qui va se mettre en place quand il y a une fragilité, on sent qu'on est en train de perdre pied, et puis il y a tout qui se durcit en fait. On s'accroche, c'est exactement ce que tu dis. Alors que peut-être on gagnerait à aller vers la rondeur saturnienne qui est celle de reconnaître ses torts, ses limites, les résultats néfastes de certaines actions. Et il y a une vraie... Je trouve que Saturne est une planète qui apporte beaucoup de complétude quand on va vers son côté spirituel. Donc c'est assez intéressant. Elles peuvent apporter à la fois un côté dur et cassant, en même temps qu'une forme de rondeur et de plénitude, selon comment on accepte ces messages, quoi. Et est-ce que peut-être Neptune, justement, à côté de Saturne, pourrait nous demander de contacter plutôt cette dimension, comme tu dis, spirituelle de Saturne? Ça peut être peut-être aussi une invitation. Bah, j'imagine que, enfin, je ne sais pas si on va parler beaucoup d'astro mondial ou de, mais on a forcément la chute du mur de Berlin hein, avec un Saturne Bélier et je crois même une conjonction eh ben, Saturne Neptune en Capricorne. Alors à Oui, vérifier hein, parce que j'avais noté ça, mais et Jupiter en Cancer, oui c'est ça. c'était la chute de toute façon de l'URSS, hein, c'est Oui, Saturne, Neptune en Capricorne. oui du bloc, oui. Et à la C'était quoi? construction, je crois que c'était ben, 9 novembre 89. Bon, j'ai pas l'heure, hein, mais Bah, je date, salut. j'ai pris quelques petites notes de date pour avoir une petite base, mais je crois que j'avais même vu qu'à la construction, c'était un Waouh. trigone Mars-Saturne. Et bah attends, t'as affiché, ouais, on avait, alors attends, oui, on avait ça, ouais, Nature, Saturne. Incroyable. Non, moi j'ai Non, pas si de. je peux, je voudrais juste voilà, une phrase qui est très courte là, que j'ai écrite à un moment donné par rapport à Saturne et puis à Neptune, où, où je disais que euh, il s'agit de révéler l'énorme différence entre la douleur de l'isolement, ça c'est et la joie de la solitude. La douleur c'est-à-dire la joie de la solitude, voilà, c'est l'art d'être à la fois seul, Saturne, et en contact avec l'univers entier, Neptune. Et je pense que c'est vraiment la leçon de ces prochaines années. Les gens sont isolés, donc ils souffrent. C'est le mauvais côté neptunien, c'est le mauvais côté saturnien, mais ils peuvent découvrir cette possibilité, grâce à Saturne et Neptune, d'être vraiment reliés à l'univers entier. C'est le travail que nous aurions à faire. À commencer par être relié à la nature, hein. Pour moi, Neptune est très représentatif aussi de la nature. On se quitte là-dessus, du coup. Oui, je pense Mhm. qu'on va clôturer, oui.
Mais j'avais trouvé une vidéo super intéressante aussi de Véronique Wagner qui parlait de ça. Et puis, j'avais relevé aussi d'autres trucs qui étaient assez intéressants. Mais bon, c'est vraiment anecdotique, donc on n'a pas eu le temps de trop parler de ça. C'était la sonde, vous savez, la sonde qui était partie pour, bah, justement pour découvrir Saturne, qui s'est passée Ok. justement, alors je sais plus comment ça s'appelait. Ouais, Hugue, c'est un Voyager, non? C'est pas Voyager, c'est pas un des Voyageurs. Il y en a eu. je sais plus, mais je crois que c'était Mais les photos, Huygens, là, il y a des Cassini, photos de Cassini-Huygens, ouais. c'était Ah, ça. Et du coup, je trouvais ça juste drôle parce que, bon, bah, forcément, c'était sous Saturne Bélier. La sonde était restée 7 ans avant d'arriver à destination. Et le projet s'est clôturé, je crois, 30 ans après. Je sais plus ce que j'avais vu. Oui, Je me suis dit, mais c'est c'est assez drôle. trop Du coup, voilà, c'était incroyable. des petites, enfin, ouais, c'est des petits clins d'œil, quoi, en lien ah. avec Saturne. Mais je trouvais ça assez intéressant, ouais, carrément. Et c'est toujours très parlant. Ça, il y aurait vraiment une étude, enfin, parmi les milliers à faire, mais une étude qui serait passionnante à faire sur Ouais, effectivement tous les vols spatiaux et en fonction de leur destination et tout. C'est toujours très, très parlant astrologiquement. Il y a toujours des grosses coïncidences, des gros ouais. clins d'œil qui sont évidents pour un astrologue, quoi, où tu dis, ah bah oui, voilà, ça fait sourire à chaque fois, quoi. Oui, Waouh. voilà, c'est ça. Merci Bon, beaucoup, bah oui, c'était merci à tous, c'était super. intéressant. Allez, Ouais, les amis, à la prochaine alors. À À à tout la bientôt. prochaine. bientôt. Passe une bonne journée. À vous Bisous aussi. à tous. Bisous.